réellement, parce qu'ils ont perdu l'espérance. Ils sont perdus la gloire de Dieu. Ils sont perdus les captifs. Oh, l'homme intérieur ne vit plus, mais c'est l'homme extérieur qui vit à l'intérieur. Et ce matin, Jésus te fait grâce. Tu peux pas avoir une vision. Ton âme vit à l'intérieur de Jésus. Et Jésus est présent dans ton cœur. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, reçois la louange ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Dites avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. J'avais dit cette parole parce que je le crois fermement et je n'en doute pas sous ce que je dis. Reprends-les avec moi, dites, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh mes bien-aimés, commençons à les dire encore, dites, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dites-le encore pour que Satan entende. Dites, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Dites, en bas Satan. À bas Satan. À bas mauvais esprit. À bas Satan. Oui. Yes. Est-ce que quand on a levé pied vraiment réellement pour dire, à bas Satan. À bas Satan. Allez, fais-le quelque chose. Dis, à bas mauvais esprit. Abat mauvais esprit. Abat mauvais esprit. Abat mauvais esprit. Abat mauvais esprit. Yes, alléluia. Dites encore, abat mauvais esprit. Dites, abat Satan. Fermement, abat Satan. Abat Satan. Au nom de. Alléluia. Qui vit d'entre nous, qui vit avec l'homme intérieur ce matin? Qui vit avec l'homme intérieur? Car s'il y a l'homme intérieur, c'est qu'il y a aussi l'homme extérieur. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes, l'homme extérieur ne veut pas avancer. L'homme extérieur veut rester à une dimension où tout est chaud, tout est confortable. Il ne veut pas bouger. Or que cet homme-là, Satan ne le travaille pas. Satan ne le bat pas. Satan ne combat pas l'homme extérieur. Parce que l'homme extérieur va dans le même sens que Satan veut. Mais il ne va pas dans le sens que Dieu veut. Alléluia. Mais l'homme extérieur, il n'a pas de potentiel. Il ne garde rien de bon à l'intérieur de lui. Il rend le mal pour le mal. Il ne rend pas le bien pour le bien. Parce que tout ce qu'il veut, il vit selon ce qui lui fait plaisir. L'homme extérieur est un homme perdu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à entendre cela? Est-ce que vous êtes prêts à entendre cela? Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi. Amen. Je prends le temps de vous saluer, vous qui m'écoutez ce matin. Toi qui m'es son cher. Vraiment, je suis vraiment béni de voir toutes nos sœurs, toutes les personnes que Dieu nous apporte ce matin. La famille Evans. Soyez bénis, la famille Guerrier. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous accompagne en ce matinée des grâces. Je prends aussi les temps de bénir toutes les personnes qui nous suivent via nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Dites-vous, vous êtes à la bonne place. Je sais que peut-être vous êtes tombé peut-être par hasard ou quelqu'un vous a partagé la page. Et j'aimerais vous dire que nous sommes vraiment bénis parce que vous décidez de faire cette page votre préférentiel. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous touche là où vous êtes et surtout continuez à liker et partager cette prédication. J'en suis sûr qu'il tombera dans des bonnes terres. Il y a forcément quelqu'un qui a besoin de cette parole, qui a besoin vraiment d'entendre ce que le Saint-Esprit veut enseigner avec lui ce matin. Vraiment, n'ayez pas peur de partager cette grâce. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous ouvrons notre Bible avec moi dans Matthieu chapitre 23 à partir de verset Matthieu chapitre 23 à partir du verset 27. J'ai pas mal de textes à lire, vraiment, soyons au taquet pour m'entendre. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Amen. Amen, vous m'entendez bien? Amen. Ok, super. Allons-y. Matthieu chapitre 23 à partir du verset 27. Il dit exactement quoi? À partir du verset 27, il va jusqu'au verset 28. À partir du verset 27, qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleines de ossements de mort
et de toute espèce d'impureté. Amen. Verset 28, je m'en terminerai là. Vous, de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Alléluia. Oh, j'ai envie de prendre le verset 29. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez les tombes des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous n'avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Amen. Je m'arrête là. Les potentiels de l'homme intérieur. Si je parle de l'homme intérieur, c'est parce que nous allons bientôt entrer en jeûne. Amen. La semaine prochaine, nous commencerons dimanche prochain à 6h du matin. Nous allons commencer un temps de jeûne qui se terminera jusqu'au 16 février. Et le 16 février, vraiment, que vous y invitez du monde avec nous. Nous allons faire vraiment un grand programme qui bénira le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et écoutez, mes bien-aimés, cela veut dire, quand nous parlons de l'homme intérieur, c'est qui? Quand nous parlons de l'homme intérieur, ce n'est pas simplement un homme de Dieu. Un homme intérieur, c'est celui qui a un lien intimité avec Christ. Alléluia. Non seulement qu'il a intimité avec Christ, c'est celui qui connaît parfaitement bien son Dieu. Alléluia. C'est celui non seulement qui connaît parfaitement son Dieu, mais il a un lien que personne ne peut avoir certainement avec Dieu. Pasteur ne peut lui faire tomber, prédicateur ne peut lui faire tomber, faux enseignement ne peut lui faire tomber, la Bible à l'envers ne peut lui faire tomber, même la Bible mal écrite ne peut lui faire tomber. Ce n'est pas TikTok ou Facebook ou qui que ce soit qui le fera tomber. C'est un homme qui est en lien avec l'Esprit. C'est ce que l'Esprit lui dit, il fait. Il n'agit pas simplement parce qu'on lui dit, il agit selon ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas un feignant spirituel, ce n'est pas un cocobé spirituel, mais c'est un homme plein de bon sens. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Est-ce que je parle avec quelqu'un? Alléluia. Donc ce n'est pas un cocobé spirituel, ce n'est pas un feignant spirituel, ce n'est pas un trouillard spirituel, mais c'est un homme de bon sens. Voilà un homme intérieur. Maintenant, quand nous parlons du potentiel de l'homme intérieur, qu'est-ce qu'il possède? Qu'est-ce qu'il possède? C'est là qu'on veut aller. Alléluia. 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 Alors, accrochez-vous. Maintenant, quand nous parlons de ces hommes-là, nous voyons vraiment des hommes intérieurs. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas. Mais c'est comment réussir à les dire, c'est ceux-là qui sont les vrais. Parce que beaucoup de personnes, l'homme intérieur, pour eux, c'est ce qui dégage expressement devant toutes les sœurs, devant tous les frères, en fonction de leur habit. Parce que c'est très facile de reconnaître un chrétien. Très difficile de reconnaître un disciple. Vous comprenez? C'est très facile de reconnaître un chrétien. Il suffit qu'il porte la croix, vous lui dites, ah, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. La preuve. Est-ce que tu es un disciple de Jésus? C'est difficile. Est-ce que tu es un homme intérieur? Ça, il ne faut pas se poser cette question. Parce que c'est difficile de le dire. On sait qu'il y a des sacrifices. Je peux, possible que je prêche toujours la même prédication. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Mais je préfère continuer à répéter la même chose jusqu'à ce que le peuple de Dieu entende. Si tu es là pour écouter cette prédication, c'est que Dieu veut que tu entendes cela. Amen. Alors, dans Matthieu chapitre 23, Jésus est en train de reprocher avec des pharisiens qu'il trouve tellement beaux, avec des habits tellement très jolis, très joyeux, des habits qu'on pourrait dire, mais waouh, c'est eux les vraies personnes qui suivent la loi. C'est eux. Et Jésus prend un exemple particulièrement qui frappe à l'œil. Jésus dit, mais vous scribes, pharisiens, malheur à vous, parce que vous êtes des tombes blanchies. Qu'est-ce que ça veut dire tombe blanchie? En fait, à cette époque, Jésus prend cette image. Ce sont des tombes
quand vous allez parfois dans les cimetières, vous voyez, c'est des tombes qui viennent d'être faites. Vous ne pouvez pas comparer un tombe qui a eu des pierres tombales il y a 5 jours à un qui a eu une pierre tombale il y a eu 20 ans. Ce n'est pas la même chose. Et on ne parlait pas des pierres tombales où, voilà, il n'y a pas besoin de faire peinture une fois posée, c'est bon. Mais à cette époque-là, on faisait de la peinture sur les tombes et ces peintures, quand les tombes venaient être, on faisait de la peinture sur les tombes pour les renouveler. C'est des anciennes tombes, on faisait de la peinture souvent sur eux pour leur donner une nouvelle image, souvent des tombes des prophètes ou des anciens. Et c'est très important de les faire pour les donner une nouvelle image. C'est des tombes, devant qu'on arrive, on voit, il y a de la peinture. Attention, c'est très sacré ces tombes-là, parce qu'on les peinture d'une manière blanche afin de refléter la pureté sur ces tombes, parce qu'on sait, ce n'est pas n'importe quelle tombe. Or, ici, Jésus dit avec ses pharisiens, vous êtes des tombes blanchies. Ce n'est pas mauvais, tombes blanchies, c'est une très belle image, mais de l'extérieur. En gros, l'extérieurement, on vous voit exposé de manière confortablement. Vous êtes bien comme ça. C'est toi l'homme qu'on doit choisir si on a quelque chose à demander. Si on doit mettre quelqu'un à l'autorité de l'église, c'est bien toi parce que tu ressembles à ce que tu dis. Primo, Jésus dit, vous êtes des tombes blanchies. De manière claire, tombes blanchies à l'extérieur, mais à l'extérieur, c'est une noirceur qui est à l'intérieur. À l'intérieur, ça fait peur. Amen. Donc, deuxième chose, vous êtes ornés. Il y a des décorations, il y a des pots de fleurs qui fait joli. Et souvent, les fleurs apportent des bons parfums de l'extérieur. Mais à l'intérieur, ça sent mauvais. Troisième chose, Jésus dit, c'est propre même à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on ne peut même pas y rester parce que c'est mauvais. C'est sale. Alors, voilà l'image que Jésus pose de l'homme extérieur, de son comportement, de sa façon qu'il agit, de sa façon dont cet homme expose devant la société. Ce matin, quel type d'homme es-tu ce matin? Es-tu ce matin un homme intérieur ou extérieur? Veux-tu vivre selon ce que les gens veulent voir ou selon ce que Dieu veut voir? Ma bien-aimée, vous ne pouvez pas vivre dans les deux côtés. Vous ne pouvez pas vouloir assurer les deux côtés. Vous ne pouvez pas vouloir faire plaisir aux hommes et en même temps vouloir faire plaisir à Dieu. Ça ne colle pas. Et ça, je comprends parfaitement des hommes parfois qui aiment faire un anniversaire et dire, ah, il faut qu'il y ait un petit côté pour les, tu vois, un petit musique pour mes invités qui ne sont pas trop chrétiens, et un petit musique pour ceux qui sont chrétiens. Dans les mariages, il faut qu'il y ait un petit musique pour ceux qui ne sont pas trop chrétiens, et aussi un petit musique pour ceux qui sont chrétiens. Et parfois, on va trancher un peu le mariage. À partir de 20h, 21h, ça y est, il y a mes papas, mes mamans, là, mes anciens de l'église, là, ils vont venir. À minuit, ils vont disparaître. À partir de minuit, les balles commencent, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec un mariage. Voilà, on veut toujours plaire aux hommes, on veut aussi plaire à Dieu. Voilà les plus grosses bêtises que les hommes font et pensent que toujours, on a raison. Parce que c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que je vis ma vie comme je l'entends. Ce que Dieu veut, que non seulement je vis ma vie comme je l'entends, mais surtout que je prends plaisir. Parce que de toute façon, j'en ai pas de vie, j'en ai qu'un seul. Alors autant la profiter comme je l'envie. Or, en essayant de vivre comme je l'entends, je ferai plaisir avec l'homme extérieur. Amen. Amen. Je ferai plaisir avec l'homme extérieur. Je ne prendrai pas plaisir comme un chrétien, comme un disciple. Je prendrai plaisir comme un païen. Et bien sûr, on peut en voiler si on veut. Quand on vient à l'église, on essaye de montrer à tout le monde que tout va bien. Mais à l'extérieur de soi, mais tout ne va pas bien. Le Saint-Esprit n'est pas content, n'est pas fier de notre comportement. Et je m'accroche en disant, mais
Qu'est-ce qui reflète ces caractères? Dans le psaume 51, à partir du verset 6, les psalmistes David nous apportent quelque chose. Psaume 51, verset 6, Ève. Verset 6, David dit, verset 5, « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le dans les péchés. En quelque sorte, j'ai deux choses à dire à travers de ces textes. La première chose, David montre dans ce texte qu'il est important de comprendre que notre homme extérieur est collé à notre peau. Amen. Notre homme extérieur, notre nature pécheresse est collée à notre peau. Tu ne peux pas t'empêcher. Il n'y a aucune personne, aucun frère, aucune sœur qui peut venir me dire, il dit, pasteur, je ne suis pas du tout un homme extérieur. Je ne suis pas un homme charnel. Oui, vous êtes tous des hommes charnels. Oui, vous êtes tous de l'homme extérieur. Nous avons la nature extérieure, la nature pécheresse collée à notre peau. Et ça, on ne peut pas débarrasser. Bien sûr, si facilement. Amen. Amen. On ne peut pas débarrasser si facilement. Puisqu'il est collé à notre peau, nous ne pouvons pas séparer de cette nature si facilement. Y compris moi qui prêche. Bien sûr, je prêche parce que je veux que tout en moi reconnaisse que c'est une telle nature que je déteste et que je me literai pour me battre contre cette nature. Mais on aimerait faire semblant. Mais non, moi je suis si parfait. Tu n'es pas parfait. Mais bien aimé, comprenez que David dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère me l'a conçu dedans. Mais toi, Jésus, tu sais, tu veux que la vérité soit à l'intérieur de mon cœur. David n'est pas dit que tu veux que la vérité soit dans ma Bible, sur mon chevet. Vendredi, je disais ça. Il y a des personnes qui aiment avoir la Bible sous leur chevet. Dès que tu rentres dans la chambre, tu vois la Bible ouverte. À un passage très très important. Mais ce passage, c'est l'une des passages qu'ils ne les ont jamais médités, qu'ils ne les connaissent même pas. Mais la Bible est ouverte. À côté du chevet, sur un passage bien déterminé. À quoi bon si tu ne le connais pas? Parce que dans ton rêve, tu penses que tu auras la main dans la Bible, avec tes yeux fermés, pour lutter contre. Même dans les rêves, certaines choses que tu retiens dans ta conscience, tu pourras les dire. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un va t'enseigner le jour où tu vas avoir un combat à faire. Certains combats ne viennent pas pendant que tu ne connais pas la Bible. Il ne vient pas pendant que tu connais. Il ne vient pas pendant que tout est au taquet. Pendant que tu as 10 sur 10 partout. Il ne vient pas pendant que tout va bien. Il vient surtout à un moment bien déterminé où tu n'auras pas de secours. Il vient à un moment déterminé où tu n'auras pas d'amis. Il viendra à un moment déterminé où tout le monde t'abandonnera. À ce moment-là, est-ce que tu auras une parole de Dieu à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te permettra de combattre, de se battre contre l'homme extérieur, contre Satan? Parce que Satan lutte avec l'homme intérieur. Mais toi, tu dois te battre avec l'homme extérieur. Celui qui ne veut pas te voir avancer. Si l'homme extérieur, tu dois te battre contre lui, mais Satan se bat contre l'homme intérieur que tu as. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais Jésus veut que la vérité soit au fond de mon cœur. Pourquoi la vérité soit au fond de mon cœur? Pour ne pas pécher. Pour me repentir. Le chapitre du psaume 51 est un chapitre de repentance. Amen. Amen. C'est un chapitre de repentance. Il est crucial qu'un homme qui a péché ne passe pas à côté de ce chapitre. Lorsque tu as commis des choses infâmes aux yeux de Dieu, n'avance pas devant la table de Dieu. Ça va pris quelque temps de lire, de méditer ce passage. Quand tu sais que tu avais fauté devant le Seigneur, tu sais que tu as été coupable envers le corps de Christ, il est important en tant qu'enfant de Dieu que tu prennes le temps de lire ces textes.
pour reprendre à Dieu. Je suis né dans l'iniquité, je suis péché, mais je sais que cette nature-là ne dépend pas de ce que j'ai envie de me battre. Je veux me battre pour combattre cette nature. Or, si je veux me décrocher de la nature pécheresse, la repentance est la seule solution. Il ne suffit pas de dire que je viens à l'église, tout change. Souvent, on prend trop de prières, on reçoit trop de gens, on ne donne rien du tout. Il est temps de recevoir certainement, d'approcher devant l'autel certainement, mais sois capable de te confesser aussi. Ça n'existait pas, personne qui n'a rien à se confesser, ça n'existait pas. Tu ne peux pas tout le temps venir demander à Dieu pardon, que tu ne sais même pas pourquoi tu demandes pardon. Oh Seigneur, pardonnez-moi. Nous allons faire une prière pardon, mais pourquoi? Seigneur, pardonne-moi, pourquoi? Mais tu n'as rien à repentir. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à confesser. Dans le pardon, il doit y avoir confession. Il n'y a pas de confession. Seigneur, pardonnez-moi. Et il va te pardonner de quoi? Amen. Tu ne peux pas demander à quelqu'un pardon que tu ne sais pas ce que tu as fait. Repends-toi. La repentance d'abord. L'homme extérieur changera à partir du moment où tu commences par te reprendre. Dans le repentance, il y a repens. La repentir, repends-toi. C'est qu'à ce moment-là, viendra la construction de l'homme intérieur. Amen. L'homme intérieur se construit peu à peu. Dorénavant, il y a quelque chose qui se forge. Le caractère de cet homme n'est plus la même. Dans les textes de David, David nous dit, normalement, cet homme doit changer pour être plus mon adversaire. Cet homme doit changer pour me libérer. L'homme extérieur doit fuir parce que je veux être libre pour Dieu. Je ne veux plus être l'esclave de l'homme extérieur, mais être celui qui est libre pour adorer Dieu. La psalmiste David montre que la chute d'Adam a produit, a fait exister, a fait susciter en nous l'homme extérieur. Les péchés originels à concevoir l'homme extérieur. Cependant, la repentance, le fait que Jésus est mort, nous donne accès à la repentance. La parole de Dieu nous montre que lorsque Jésus est venu sur la croix, quelque chose est passé. Une action s'est passée le jour de la mort de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la mort de Jésus? La parole de Dieu nous dit, le voile du temple s'est déchiré. Ce qui montre que les lieux très saints n'existaient plus. L'accès était libre aux croyants. Tous ceux qui voulaient se repentir, tous ceux qui voulaient se renouveler auprès de Dieu, n'avaient pas besoin d'aller voir qui que ce soit pour se lever, pour se dire, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Puisque l'accès était possible que par Jésus. Si quelqu'un confesse que Jésus est le Seigneur, il sera sauvé, toi et toute ta famille. Dit l'apôtre Paul. Amen. À partir de ce moment-là, je comprends ce texte maintenant. La repentance dont les psalmistes David nous parlent. Il dit, l'homme intérieur existera lorsqu'il passera aux aveux. Lorsque l'homme charnel sera prêt à dire, Seigneur, je me confesse. Il n'y a pas une seule fois que tu peux rester charnel et que tu avanceras dans le plein potentiel avec Dieu. Jamais tu avanceras dans la voie de Dieu si tu restes charnel. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 7? Romains chapitre 7 à partir du verset 22. Allons-y dans Romains chapitre 7. Il se pourrait que je prenne des versets beaucoup plus haut en avant, pour mieux vous aider à comprendre ce que je vais vous enseigner ce matin. Romains chapitre 7. Verset 19 m'aidera beaucoup mieux. Si vous voulez bien, je vais bien prendre verset 19 et j'aurai jusqu'au verset 25. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je le fais, c'est que je ne veux pas
Je reprends. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera? Qui me délivrera de ce corps de mort? De ce corps de mort. L'apôtre Paul fait le lien particulier entre l'homme charnel et l'homme spirituel, l'homme intérieur ou l'homme extérieur, l'homme qui vit selon les plaisirs et l'homme qui vit selon la loi de Dieu. La parole nous dit, l'apôtre Paul dit, ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas faire. En gros, il est plus facile pour un chrétien de ne voir que ce n'est pas un crime d'aller dans une boîte de nuit que de venir à l'église. Il est plus facile pour un chrétien de voir aller dans un anniversaire, c'est normal, même s'il y a tout ce qu'on veut. C'est normal, parce que ça fait partie de mon état. Même lorsque j'arrive sur place et je trouve des gens tout nus, des gens qui ne s'habillent pas, des gens qui habillent comme il le semble, ou des gens qui disent n'importe quoi, ou des gens qui parlent avec des choses que je ne veux pas entendre, je trouve que c'est normal. Mais pourtant, je suis dans cet anniversaire. Rien ne me bloquera d'aller dans cet anniversaire. Rien ne me bloquera d'aller faire le péché. Rien ne me empêchera d'entrer dans l'impudicité. Rien. Parce que c'est collé avec ma peau. C'est que l'apôtre Paul dit, ça colle avec moi. Ça touche à mes intérêts. Ça touche à mes intérêts. Mais quand il arrive dans les affaires de Dieu, il y a milliers de questions. Pour se lever, il y a plein de questions. Pour aller à l'église, il y a plein de questions. Même en arrivant dans la réduction, je peux encore faire un demi-tour. Ça veut dire, quand tu veux venir à l'église, le diable veut tellement t'empêcher qu'au point que tu peux arriver à la porte de l'église et faire demi-tour. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Or qu'au moment où tu décides d'aller dans les fêtes, au moment où tu décides d'aller dans les boîtes de nuit, au moment où tu décides d'aller faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ce n'est pas un problème. Tu te souviendras que ce n'était pas bon au moment que tu as terminé. Tu te souviendras, aller dans cette ligne n'était pas pour toi, mais j'ai déjà commis les péchés. J'ai déjà commis l'infidélité. J'ai déjà commis ce que je n'aurais pas dû faire. Ce que je n'aurais pas dû faire. Je l'ai déjà fait. Mais or que quand il s'agit de la gloire de Dieu, je mène un combat intensif. Pour me réveiller, c'est un problème. Pour aller dans la douche, c'est un problème. Pour aller à l'église, c'est un problème. J'arrive dans l'arrêt de bus, c'est encore un problème. Prends la voiture, je ne peux pas essuyer. Il fait froid. Je ne veux pas aller. Je peux même arriver au milieu du chemin et retourner. Ou même arriver à l'entrée de l'église et partir. Parce que l'homme extérieur ne veut pas que j'avance. Vous comprenez ce que je vous dis là ou pas? Amen, c'est vrai. L'homme extérieur, il t'écollera et il t'empêchera à tout bouche-souffle pour t'empêcher d'atteindre exactement la bénédiction que Dieu veut pour toi. Mais c'est à toi de dire, est-ce que je veux me battre contre l'homme extérieur? Est-ce que je veux me battre contre celui qui me dit, je n'avancerai pas? Il sera toujours il sera toujours un challenge pour les chrétiens de se dire, aujourd'hui, Satan, je me combattrai avec toi. Je me combattrai avec toi. Satan, tu es sous mes pieds. Satan, tu es sous mes pieds. Persécution, tu es sous mes pieds. Persécution, tu es sous mes pieds. Démon, tu es sous mes
mes pieds. Pas aller à l'église, tu es sous mes pieds. Pas avancer, tu es sous mes pieds. Manque de potentiel, tu es sous mes pieds. Pas exister pour mon Dieu, c'est sous mes pieds. Et à quel moment tu arriveras à dire cela? Est-ce que ce moment où la journée est terminée, ou est-ce qu'avant que les moments, avant 8 heures, ou est-ce qu'avant d'aller à l'église, à quel moment tu diras cela? À quel moment tu vas commencer par dire Satan, tu es sur mes pieds? Est-ce que c'est le moment où il viendra t'emprisonner, où il te viendra avec un arme? Mais je ne vous parle pas, parce que je sais qu'il y a des cas personnels, hein, parce que vous êtes malade, il y a des situations difficiles qui permettent que vous ne pouvez pas. Je ne rentre pas dans des cas personnels. Comprenez, hein, je ne suis pas là pour venir mettre une épreuve sur qui que ce soit. Je viens juste vous dire, il n'est pas indifférent pour Satan de s'intéresser dans vos affaires personnelles. Amen. Il n'est pas indifférent pour Satan. Ce n'est pas impossible pour Satan de s'intéresser dans votre foi et de vous piétiner et de prendre le contrôle. Ce matin, vous avez besoin de le plein potentiel dans votre foi. Il y a un moyen. Vous avez besoin d'exister pour Dieu. Il y a un moyen. Vous avez besoin de prendre le contrôle de ce que Satan veut voler dans votre vie. Il y a un moyen. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Ma condition qu'il le croit vraiment. Amen. Amen. Si l'apôtre Paul dit, quand je cherche à faire le bien, je fais le mal que je ne veux pas faire. Cela veut dire à quel point Satan peut te pousser à faire ce qui est mal. J'ai un jour lu quelque chose où on exposait la situation quand je disais, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui arrive. Et la situation était assez simple en disant, des personnes qui tombent amoureux. Leur problème, je me rappelle, c'est moi qui l'avais exposé cette idée dans l'école du dimanche. Des personnes qui tombent amoureux. Les premiers jours, ils tombent amoureux, c'est normal. Tout le monde est frais, il n'y a pas de problème. Et le plus souvent, c'est sain. Amen. C'est sain. Tomber amoureux, ce n'est pas un crime. Mais c'est au moment où, par erreur, Satan vient infusionner, il finit par pousser les deux personnes à se coller. Bon, enfin bref, il va y avoir un bébé en chemin. Là, le monsieur, il ne veut pas prendre sa responsabilité. Là, ça crée un dégât. Parce que maintenant, il faut que l'autre prenne sa responsabilité, il faut que l'autre dise ce qu'il veut faire. Ben là, maintenant, tout le monde veut séparer. Et c'est là, maintenant, qu'on comprend ce que le diable voulait faire à l'intérieur du couple. Satan est très très subtil, il ne veut pas se montrer. Je l'ai dit dimanche, Satan ne veut jamais se montrer. Il veut toujours que tu vois ton ami qui est à côté de toi. C'est de sa faute, c'est lui la responsable. Et le plus souvent, les problèmes, il y a eu 5, 6, 7 problèmes qui est responsable. Il y a 6, 7 personnes qui sont à l'intérieur du problème et qui est dans le cœur du problème. Mais toi, tu viens pour apporter certains conseils. Comme tu n'aurais pas dû entrer, comme ce n'était pas tes oignons, mais tu viens. Pendant que tu viens, qu'est-ce qui se passe? Satan pousse ces personnes-là, ces 5 personnes qui avaient le problème entre eux, qui auraient pu arranger en priant. Mais ces 5 personnes, ils vont décharger les seules responsabilités du problème sur toi, qui n'auraient même pas dû entrer, qui n'auraient même pas dû te trouver là où tu es. Donc tu te retrouves avec tous les problèmes sur ton dos. Oui, c'est la faute Intel. Tu n'as pas vu comment Intel a parlé? Si Intel n'avait rien dit, tout ça n'allait pas arriver là. Maintenant, c'est très, très, très grave. Mais toi, maintenant, tu commences par te culpabiliser. Parce que le problème, tu ne connais ni tête ni quai. Tu as voulu apporter un truc, mais ça n'a pas marché. Au lieu que ça a marché, ça s'est empiré. Voilà l'action du diable. Maintenant, au lieu que les 5 personnes
voit que c'est Satan qui est à l'intérieur, c'est Satan qui mène la danse, il voit toi. Parce que l'homme extérieur veut poser une image sur Satan. Il veut toujours voir Satan à l'œil visible. Il veut toujours que ce soit toi, pas eux. Satan ne se manifeste pas, c'est toi qui se manifeste. C'est l'homme extérieur. On veut trouver un coupable. On veut exposer quelqu'un. On veut voir quelqu'un à l'œuvre. On veut donner la responsabilité avec quelqu'un. Parce que quand je veux faire le bien, c'est le mal qui vient. Quand je veux attirer le bon, les bonnes choses, c'est le mal qui vient. Parce que je ne porte pas la partie là. Je ne porte pas l'homme intérieur sur mon dos. L'homme intérieur ne colle pas à moi. L'homme charnel est collé à moi, mais pas l'homme intérieur. Pas l'homme bon. Pas ce qui est bon. Ce qui est bon ne colle pas. Je dois me battre pour l'avoir. Je dois me battre pour l'avoir. Je dois me battre pour dominer ce qui n'est pas bon. Je dois me battre pour dominer ce qui n'est pas bon, ce qui m'empêche d'avancer. Si je dois me battre pour cela, cela veut dire qu'il te faut du potentiel. On ne se bat pas par n'importe qui. On ne se bat pas n'importe comment. Il y a des âmes, il te le faut. Il y a des choses qu'il te faut savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se battre pour certaines choses. Parfois, nous nous battons inutilement et nous battons contre de mauvaises personnes, comme je répétais. Nous allons au fond et nous allons tirer des fois. Nous allons prendre des épées charnelles, des épées qui n'auraient pas dû exister, des épées qui n'auraient jamais dû être utilisées. Certaines personnes préfèrent se battre avec leur langue, leur bouche, leurs yeux, or que l'ennemi n'est pas visible, or que l'ennemi n'a pas de chair. Vous ne pouvez pas vouloir prendre des pierres alors que vous avez un ennemi qui n'a pas de chair. Vous ne pouvez pas utiliser votre langue, votre bouche, or que votre ennemi n'a pas des oreilles pour entendre. Il est là, il est visible, il voit, il ne peut pas vous répondre. Allez utiliser votre bouche, il ne vous répondra pas directement. Il passera par une autre personne que tu n'aurais pas dû utiliser. Alors là, à partir de cela, tu pêcheras contre cette personne-là. Alors, ce n'est pas la bonne méthode d'aller parler. Non plus prendre tes yeux pour regarder parce qu'il n'est pas visible. Non plus écouter parce qu'il ne te permettra pas d'écouter à l'intérieur. Tu ne peux pas l'écouter, cette personne-là. Il poussera quelqu'un d'autre à parler à sa place. Mais ce n'est pas cette personne-là qu'il faut écouter. Mais toi, tu dois te battre autrement, mes frères. Tu dois te battre d'une manière différente. Tu dois dominer l'ennemi d'une manière spéciale. Mais pour le dominer, tu as besoin d'avoir du potentiel. Comment dominer? Comment dominer? Comment porter un potentiel qui dominera l'ennemi? Quand je dis gêner pour dominer, j'explique le sens de ces gènes en disant que vous avez besoin de gêner pour dominer. Mais bien aimés, voyez-vous, dès le début de cette année, je répète encore, et ce n'est pas fini. Le nombre de morts qu'il y a dès le départ, je suis sidéré. Je ne pense pas que j'avais vu toute cette mort-là l'année dernière. Hier qu'en janvier, il y a plus de morts que des jours dans le janvier. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas autant avant. C'est parce qu'une telle année qui rentre avec une telle puissance démoniaque, une telle puissance, une puissance décourageante, une puissance qui vient pour détruire l'homme intérieur. C'est un problème pour l'Église, c'est un problème pour les croyants, c'est un problème pour un vrai disciple de Dieu. Un disciple de Dieu n'acceptera pas d'assister à une telle destruction de l'humanité et rester là sans rien faire. Celui qui n'a pas le yeux spirituel, il ne verra rien. Mais celui qui a les yeux spirituels, il verra qu'un combat a entré directement. Si ce combat ne te concernera pas, tu n'y entreras pas. Et vaut mieux ne pas entrer si ça ne te concerne pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, qui a un cœur pour la foi, qui a un cœur pour se battre, pour que les hommes se répandent, pour que les hommes reviennent à la vie, que les hommes reviennent aux enseignements de Jésus. Il y a un moment, il faut se dire, je veux me lever pour me battre dans le jeûne. Ça ne se bat pas n'importe comment. Vous ne pouvez pas vous battre de manière indifférente. Il faut entrer dans les jeûnes. Il faut entrer dans le jeûne. Et pour cela, dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir de versets 16 à 18, quelque chose m'enseigne très fort. Mais juste avant,
Quand nous parlons de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, j'ai parlé du potentiel qu'il faut avoir. Et dans Romains chapitre 7, versets 22 à 23, l'apôtre Paul dit quelque chose qui lutte contre ce qui est mauvais en moi. C'est là, c'est qui lutte contre ces choses. C'est qui lutte. Vous ne pouvez pas lutter si vous n'avez pas de force. Alors, en quelque sorte, l'apôtre Paul dit, le Seigneur me donne une force qui lutte contre cette mauvaise nature, contre la nature pécheresse. Si j'ai une force qui lutte contre cette nature, c'est que c'est une potentielle. C'est de la capacité, c'est de la capacité. Mais deuxième force qui est aussi une potentielle, ou plutôt qu'on pourrait dire, c'est celui qui nous permet de discerner ce qui n'est pas bon. Si je peux reconnaître que lorsque je prends une décision qui ne vient pas de Dieu, ce n'est pas parce que j'avais envie de le prendre, mais c'est parce que l'homme charnel me pousse à le prendre. Je dois être capable de dire, aujourd'hui, cette décision, je ne le prendrai pas. Alors là, ce sera un esprit de discernement. L'une des premiers potentiels, c'est le potentiel de force. L'une des deuxièmes potentiels, c'est le potentiel de l'esprit de discernement. Savoir, capable de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Amen. Avoir la force, premier potentiel. Et deuxième, avoir un esprit de discernement. Capable de discerner du bon parmi les mauvais. Afin de discerner ce qui m'empêche d'avancer. Afin de discerner ce qui m'empêche de continuer avec Dieu. Très très important. Mais la troisième chose, l'apôtre Paul nous dit, j'aime pas prendre plus que ça, mais il dit c'est porter le pouvoir, avoir un pouvoir qui contrôle cela. Je reviens toujours à la limite, le pouvoir de domination. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 1er, il y a une des choses que la parole dit, que Dieu dit à l'homme. Lorsque l'homme est créé, Dieu dit avec l'homme qu'il fait quoi? Que l'homme a été créé pour servir. Merci Céline. Nous avons été créés pour dominer. Vous n'avez pas été créés pour servir les autres. Vous avez été créés pour dominer. Sur la création, vous avez été créés pour dominer. Ce n'est pas pour piétiner. Il y a une différence entre dominer et piétiner. Vous n'êtes pas là pour dominer, pour marcher sur les uns, sur les autres. Mais vous êtes là pour dominer. Ce n'est pas normal qu'un chrétien, il a tout le temps des choses qui lui font peur, qu'il ne peut pas dormir. Je ne suis pas en bonne santé. Je suis ce qu'on appelle malade. Maladie. Je suis malade. Ce n'est pas une domination. Si vous ne pouvez pas dominer sur cette terre, si vous ne recevez pas un esprit d'autorité sur cette terre, si lorsque vous parlez, l'action n'y va pas avec, c'est qu'il y a un manque de domination. Et je suis allé voir un opticien. Il dit, vous pouvez le truc, cette verre. Il m'a dit, ah non, je ne pourrais pas, c'est très... il faut changer entièrement. Mais c'est rien de difficile, c'est un truc que je peux faire avec ma main. Pouvez-vous juste les serrer? La dame m'a dit non. J'étais avec elle, je dis avec elle, écoutez, on va ailleurs. Au nom de Jésus, la première personne que je vais voir, il va me le serrer. Amen. Je déclare comme ça. Elle m'a regardé. Je dis, au nom de Jésus, la première personne que je veux voir, il va me le serrer. Pourquoi? Parce que je déclare avec ma bouche l'autorité dominationnelle. Je déclare avec ma bouche sur ce que je dois prendre position. Je ne dis pas n'importe quoi, je ne déclare pas n'importe quoi, mais je veux prendre la position qui me revient. Lorsque je dis cette fois-ci c'est fini, ça doit finir. Amen. Et je crois dans ma tête que ce que je dis se fera. Amen. Et j'arrive vraiment avec un médecin et je dis, vous pouvez, il m'a juste prendre directement, il est parti. Il ne m'a même pas dit un si, un ça, un commentaire. Mais c'est vrai qu'il m'a répété la même chose que la dame. Mais il a fait ce que je lui ai demandé. Il faut croire en tant qu'enfant de Dieu. Ce que tu demandes, ce que tu déclares, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Satan peut faire ce qu'il veut, mais lorsque tu déclares, il l'entend, il doit se taire.
Combien de personnes, lorsque tu parles, lorsque tu décrètes, lorsque tu prononces les choses et que ça ne vient pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu as l'autorité. Tu as autorité sur tes finances et les finances, ils commencent par être encore à zéro, dans les rouges. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas te dire, tu as l'autorité sur ton succès, oh pourtant tu es tout le temps en dépine. Tu es tout le temps en dessous. Tu as autorité sur la réussite, or que tu échoues à chaque fois. Ce n'est pas possible. Ça doit t'apprendre, même lorsque tu échoues, ça doit t'apprendre à te relever. Tu dois être capable de programmer cela, mais tu ne dois pas rester indifférent. Amen. Il est important que les chrétiens sachent que l'autorité est possible en Jésus. Je ne te pousse pas à te dire avoir l'autorité pour manipuler, pour piétiner. Bien sûr, ça peut avoir un sens. Ça peut être en rapport, c'est possible. L'homme utilise l'autorité pour faire plein de choses inutiles, pour faire plein de choses pas bonnes. Je suis d'accord. Mais ici, je parle de prendre des positions sur les démons, prendre les positions sur ce qui vous en fait peur, sur ce qui vous empêche d'avancer. Et surtout, mes bien-aimés, prenez position sur 2025. Amen. Surtout, prenez position sur 2025. 2024, il est venu fort vraiment, mais vous l'avez battre. Mais vous êtes passé. Vous n'êtes pas mort en 2024. Vous n'êtes pas mort. Vos enfants ne sont pas morts. Vos filles ne sont pas morts. Vos frères ne sont pas morts. Vos frères ne sont pas morts. Votre église n'est pas encore en dessous. Notre Dieu règne encore. Alors si Dieu règne encore, vous pouvez vivre encore. Amen. Vous pouvez encore réussir. Non seulement vous pouvez réussir, et surtout, vous pouvez dominer sur tout ce qui vous empêche d'avancer. Alors oui, le potentiel de l'homme intérieur, il réussit et il domine. Il réussit, il avance. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Je vais clôturer ma prédication. En 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16 à 18, la Bible nous dit, écoutez cela, c'est pourquoi, t'es pas avec moi, Ève, 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur c'est détruire, notre homme intérieur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il sait comment? Ah, j'entends pas. L'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur en Jésus, il se renouvelle. Il se renouvelle. Si l'homme extérieur se détruit, ben l'homme intérieur se renouvelle. Il se renouvelle. Et il se renouvelle pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, mais il se renouvelle chaque jour, jour en jour, jour en jour, jour en jour. Alors si l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, pourquoi le potentiel il est bloqué? Pourquoi votre force est à vous? Pourquoi vous parlez encore des faiblesses? Pourquoi vous parlez encore des timidités? Oh pasteur, je suis très timide pour faire ça. Oh pasteur, je ne peux pas. Non! Votre homme extérieur, il est détruit. L'homme extérieur se détruit. Ce n'est pas parce qu'il devrait se détruire. C'est parce que l'homme intérieur prend place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque l'homme extérieur se détruit, c'est lorsque l'homme intérieur prend place. Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Il faudra qu'il y en a un qui se détruit pour que l'autre se renouvelle. Tant que l'homme intérieur commence par grandir en toi, commence par prendre des positions en toi, commence par pousser des fleurs à l'intérieur de toi, commence par pousser l'amour, faire grandir l'amour à l'intérieur de toi, l'homme extérieur se détruit de jour en jour. Alors le péché n'est plus à lui. Partout il se passe, partout il est passé, il se respecte. On les respecte. On voit l'homme intérieur qui vient et qui jaillit la puissance de Dieu. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent. Car nos légères afflictions du moment présent
produit pour nous, au-delà de toute mesure, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. 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 Mais bien aimés, la Bible dit, il faut que lorsque vous croyez que, faut que celui qui adore Dieu, l'adore comment? En esprit et en vérité. Dieu est et il sera toujours. Et c'est pour cela, lorsque Moïse l'a vu, l'a rencontré dans le buisson, l'Éternel n'a pas dit avec Moïse, je suis le Dieu qui existe dès telle année. Il a dit, je suis celui qui est. Le verbe être. Dieu est et il sera toujours. Tant que Dieu est, tant que Dieu sera toujours, l'homme intérieur se renouvellera toujours. Car l'homme intérieur ne puise pas dans les fontaines visibles, il puise dans les fontaines invisibles. Il ne puise pas dans les fontaines visibles, mais il puise dans les fontaines invisibles. Il ne cherche pas de grâce dans les fontaines visibles, mais il cherche de grâce dans les fontaines qui est invisible. Alléluia. Et ce matin, c'est ce que je veux vous dire. C'est pour cela, l'affliction est visible. Alléluia. La pression est visible. Lorsque Satan veut nous piéger, c'est visible. Lorsque Satan veut te détruire, c'est visible. Alléluia. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Lorsque Satan veut te clouer au sol, c'est visible. Parce qu'il veut voir que tu as le visage aigri. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, il y a un frère qui va venir te voir. Parce que l'Éternel va l'envoyer sur toi. Il va te dire, ma soeur, mon frère, je vois dans le lieu invisible que tu es malheureux, que tu as l'affliction, que tu as la pression, que tu es chargé. Et ce matin, je viens de te dire, décharge-toi sur moi, repose-toi sur moi, car je suis celui qui est. Dorénavant, tu n'aurais plus à subir la pression, car l'affliction en grec, ça veut dire la pression. Tu n'auras plus à le subir, mais dorénavant, tu auras à vivre dans la grâce. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce matin, je le souhaite pour vous ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaite que vous acquériez toutes ces choses importantes. Que vous détruisez l'homme extérieur grâce à la repentance. Amen. Amen. Que vous détruisez l'homme extérieur grâce à la repentance. Une fois que vous allez détruire l'homme extérieur, mes bien-aimés, écoutez, je fais quelques conclusions. Vous aurez tout le potentiel nécessaire pour se battre invisiblement dans la prière. Pour se battre contre tout problème, toute œuvre de la chair, contre toute force démoniaque, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche d'excéder, tout ce qui vous empêche d'aller plus loin dans le Seigneur. Alléluia. Parce que vous ne vivrez pas pour les hommes, mais vous vivrez pour Dieu. Non seulement vous vivrez pour Dieu, mais vous vivrez en plein potentiel par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que le Seigneur vous touche là où vous êtes, là où vous avez entendu cette prédication. Et c'est pour cela que je décrète que dans le nom de Jésus, c'est que vous y allez dire avec votre bouche dorénavant, il faut que ça s'accomplisse parce que vous êtes des personnes qui sont aimées, appréciées par Dieu. Alléluia. Et dorénavant, voilà le but. Voilà sous quelle base nous allons gêner. Nous allons gêner pour Dieu au Seigneur au nom de Jésus. Je ne veux pas l'intimidation dans ma vie. Je ne veux pas l'intimidation dans ma vie. Je ne veux pas Satan me faire peur. Au nom de Jésus, je veux prendre l'autorité. Sur tout ce qui m'empêche d'avancer. Je ne veux pas regarder à gauche. Je ne veux pas regarder à droite. Je ne veux pas regarder sur les gens. Je ne veux pas regarder sur une sœur. Je ne veux pas regarder sur mon meilleur ami. Mais je veux regarder sur toi, Jésus. Pourquoi? Parce que je sais, c'est toi qui donnes par les autres. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse, Père bien-aimé, abondamment. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te louons. Nous t'honorons, Seigneur, ce matin. Alléluia. Pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait, pour ce que tu es, Seigneur, ce matin. Reçois toute la gloire. Reçois toute la puissance, Seigneur, ce matin. Écoute tes serviteurs. Écoute chacun d'entre nous qui ont tant besoin de toi, qui sont venus ici, parfois affligés, déboussolés, Père, et qui ont parfois envie de t'entendre, Seigneur, ce matin. Oh, tous ces textes que nous avons utilisés pour permettre de comprendre que à travers la repentance, à travers cette repentance, nous pouvons avoir les pleins potentiels. Non seulement avoir ces pleins potentiels, mais que l'homme intérieur peut vivre et se renouvelle par ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Que nous puissions renouveler par cette puissance. Que cette puissance puisse agir au milieu de l'église Isa. Que cette puissance puisse vivre à l'intérieur de nous. Que nous puissions l'expérimenter, Jésus de Nazareth. Non seulement l'expérimenter, que nous puissions les vivre ce matin. Alléluia. Nous les décrétons, Saint-Esprit de Dieu. Que nous puissions porter des fruits. Que nous puissions porter des fruits que jamais l'homme ne peut comprendre, Saint-Esprit de Dieu. La grâce, l'amour que tu as pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à vivre dans ce niveau, dans cette dimension, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Yes, alléluia. Merci, Seigneur. Yes, alléluia. Merci, Seigneur.